Nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre. Nous sommes sur FM Télévision. Bienvenue dans cette grande émission. Une émission purement spirituelle, une émission aussi pédagogique. Ici, nous parlons du message, nous parlons de la parole de vie. Nous parlons de Jésus-Christ. Nous parlons de ce qui est lié vraiment à Dieu. Sur ce plateau, aujourd'hui, je reçois pour vous l'habitude d'ailleurs de cette émission, c'est Albert Oupongo. Avec lui, nous allons échanger sur la foi face au monde moderne. Pasteur Berger, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Et la santé, ça va? Oui, la santé, ça va par la grâce du Seigneur. Encore une fois, nous nous sommes revus après un long moment d'absence et aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce quand même. Nous sommes encore revus. Comment se comporte l'Église? Ouais, l'Église Raïk se porte très bien par la grâce du Seigneur. Dieu est en train de nous soutenir. Son œuvre est tellement grande que par nous-mêmes, on ne saura pas accomplir les tâches confiées, mais comme il nous soutient, tout va très bien. La grâce du Seigneur nous accompagne énormément. Vous venez de clôturer une campagne qui a été organisée sous le thème « Ils l'ont vécu ». Et c'est passé il y a quelques jours. Voilà, comment ça s'est passé le samedi passé, le samedi 4 octobre. Nous avons tenu une grande campagne dans la région du quartier d'Anou, vers l'avenue Colonel, où le Seigneur nous avait envoyé en mission, parce que cette région-là, je souligne que c'est une région, c'est une zone où il y a beaucoup de bavures. Ces derniers temps, on avait remarqué beaucoup de jeunes sont un peu dans la délinquance et dans la prière. Dieu nous avait mis à cœur, nous disant que c'est dans cette même région, dans cette même zone où il y a des pagailles. Je vous envoie, allez-y prêcher ma parole. Nous sommes allés là-bas dans la peur, humainement parlant, mais dans la foi, dans l'esprit, nous avions l'assurance et nous avions organisé la manifestation et Dieu nous a soutenus, comme les images le démontrent. Nous avons parlé de la part du Seigneur. Il y avait beaucoup d'âmes qui ont été sauvées, gagnées pour le Seigneur et sa parole a été prêchée. Dieu nous a fait énormément du bien. Et là, vous avez fait combien de jours? Et là, nous étions là pour un seul jour, le samedi 4, mais je profite aussi pour annoncer déjà que le mois de novembre, vers la fin du mois de novembre, nous aurons encore une grande organisation pareille, mais l'adresse, jusque-là, je ne confirme pas encore, mais nous sommes à la recherche de l'endroit et d'un terrain qui nous sera encore accordé pour que nous y allons encore prêcher l'évangile. Alors, nous espérons qu'il y ait des cœurs, des âmes, ouais, comme vous le dites souvent. Ouais, c'est ça notre combat. Ont été gagnés. Ouais, les âmes ont été gagnées. Il y a, comme nous l'avons constaté, il y a des personnes comme ça. Nous avons été surpris sous les effets même de l'alcool, qui ont entendu la parole et qui ont accepté de donner leur vie à Christ. Ils ont écouté la parole et puis ils ont été touchés. Le Seigneur les a touchés dans leur cœur, jusqu'au point où ils sont venus faire la confession de la foi, recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et les mois prochains, nous allons encore tenir une manifestation pareille, juste après le séminaire que nous allons avoir sur la guerre des Cana. Ça, c'est un grand séminaire avec lequel nous clôturons l'année, vers le mois de novembre. Wow. Bientôt là, je vais annoncer la date pour le séminaire sur la guerre des Cana. Et je crois la guerre des Cana encore. Je vous invite déjà, parce que ces derniers temps, vous êtes un peu rare à l'église. Mais je crois bien vers la guerre des Cana, un séminaire où nous prions, nous expérimentons la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, où le Seigneur opère des délivrances dans la vie de plusieurs personnes, où le Seigneur arrive à se manifester dans la chair parmi les humains. Et c'est un grand séminaire qui aura lieu le mois de novembre. Le Seigneur Dieu nous fera énormément du bien. Quand le programme sera retenu, je reviendrai vers vous et je vous passerai encore les amples détails. Merci. Comme nous parlons aujourd'hui de la foi face au monde moderne, ouais. D'abord, c'est quoi la foi? Voilà. Alors, c'est quoi la foi? Je vais commencer par définir d'abord la foi. La foi comme, nous avons des types de la foi. Pour ne pas parler de beaucoup de types, il y en a, mais je vais, plus des raisons de commodité, parler des deux types de la foi. Nous avons la foi de la parole et la foi en la personne de Christ. Quand nous parlons de la foi revêt un certain aspect, la foi revêt les caractères de la parole, de l'écriture. Un autre aspect, la foi revêt les caractères de la personne de Jésus-Christ. Alors, quand nous parlons de la foi face au monde moderne, nous abordons plus les sujets sur la foi en la parole. La foi en la parole. Et la foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est une confiance totale qu'une personne
met à son Dieu, ou met en Dieu, ou en la parole de Dieu face à ce que la parole de Dieu nous dit. C'est-à-dire la ferme assurance que nous avons, même quand on n'a pas vu, quand on n'a pas senti, mais que l'on peut dire je crois. Tu as une ferme assurance en toi, une fermeté dans le cœur que la chose que je lis dans la parole, je crois en ça, je fais de cette parole ma vie, je fais de cette parole tout le reste de ma vie, je le crois. Et vous en avez l'assurance de les vivre aussi, de les palper. Tel est vraiment que je peux définir la foi, selon que le Seigneur peut toucher quelqu'un. La foi peut se démontrer dans la parole d'abord, parce que la Bible dit la foi, elle vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire quand on annonce et que vous croyez et que vous avez l'assurance de ce qu'on vous a annoncé, vous avez donc la foi. Et la foi dans un autre aspect, ça touche, ou je peux le dire, ça touche directement à la personne de Jésus. C'est-à-dire quand vous avez cru en la parole, vous avez cru automatiquement en la personne de Jésus. Est-ce qu'il y a des étapes, bien sûr, pour avoir la foi? Les étapes pour avoir la foi, le premier étape pour avoir la foi, il faut quelqu'un qui vous annonce. Vous voyez, la Bible dit dans Romains, chapitre 10, si je m'abuse pas, la Bible dit que il y a pas de personnes qui peuvent invoquer s'il y a une personne qui les a annoncés. Alors, la première étape de la foi, c'est d'abord l'écoute, l'oreille. On doit vous annoncer la parole. Lorsqu'on annonce la parole et que vous avez entendu, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est recevoir, ouvrir son cœur par rapport à ce qui vous a été annoncé. Lorsque vous ouvrez votre cœur par rapport à ce qui vous a été annoncé, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, après avoir ouvert le cœur, la troisième étape pour avoir la foi, après avoir ouvert votre cœur, c'est vivre selon ce à quoi vous avez cru. Et quand vous avez cru en la personne de Jésus-Christ et que vous avez la foi en lui, l'étape suivante, c'est de concrétiser, c'est-à-dire votre marche par rapport à ce que vous avez cru en la personne auquel vous avez cru que le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, aujourd'hui, quelle est la place qu'occupe, que la foi peut occuper dans la société? Je vais parler plus de la société ecclésiastique. Vous voyez, la place que la foi occupe dans la société ecclésiastique. Donc, quand je parle de la société ecclésiastique, je vais parler des églises. La foi occupe la première place parce que tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui dans le milieu ecclésiastique ou dans la société ecclésiastique, cela doit être basé par rapport à la foi. C'est la foi qui est l'élément commun entre nous tous quand nous nous rencontrons dans l'assemblée de Dieu pour prier ou pour faire n'importe quel service. Parce que Dieu dit, il faut que celui qui s'approche de moi croie que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Le monde d'aujourd'hui est un monde qui est rempli des hommes et des femmes qui cherchent la rémunération ou qui cherchent Dieu, ou nous cherchons Dieu par l'intérêt. Et la seule et l'unique personne qui peut satisfaire nos intérêts quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même, mais à condition que nous ayons la foi. Nous s'approcher de Dieu aujourd'hui et manquer la foi, c'est comme chercher ou engendrer son propre échec par rapport à ce à quoi vous vous êtes approché de Dieu. On ne peut pas chercher Dieu sans avoir la foi. On ne peut pas prier sans avoir la foi. Même aller à l'église, quand nous allons à l'église par la foi. Si une personne commence à aller dans l'assemblée de Dieu sans la foi, c'est une personne donc qui s'est distrait, qui marche et qui vit dans la distraction en fait. Mais est-ce que l'église a une part de responsabilité dans ce qui concerne la foi? Ouais, l'église, la responsabilité de l'église par rapport à ce qui concerne la foi, c'est d'annoncer la parole. Parce que on ne peut pas annoncer, c'est à quoi les fidèles, ou c'est à quoi les hommes sont exposés, ou c'est à quoi les hommes écoutent plusieurs fois qui engendrent la foi dans leur vie. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons dans les assemblées beaucoup d'enfants de Dieu, ils croient à des histoires comme des démons, ils croient à des liens, qui croient à la sorcellerie. Beaucoup d'enfants de Dieu, aujourd'hui, nous remarquons qu'ils croient à des réclamations. Pourquoi? Parce que c'est à quoi les oreilles sont exposées chaque jour, c'est à quoi l'homme met la foi et c'est à quoi l'homme commence à vivre chaque jour. Et l'église a la responsabilité d'engendrer la foi dans le peuple de Dieu tout en enseignant et en prêchant le message qu'il faut au peuple de Dieu afin que ce peuple puisse vivre la parole du message annoncé.
Dans une église où les oreilles des enfants de Dieu sont exposées plus à des liens, sont plus exposées à des condamnations, ces peuples commencent à vivre dans les condamnations. Ils commencent à vivre dans les liens. Pourquoi? Parce que ces oreilles s'exposent beaucoup plus à des paroles qui engendrent la foi, aux enseignements qui lui sont enseignés. De la responsabilité pour avoir la foi en la parole, la foi en Jésus-Christ, revient aux hommes prédicateurs qui prêchent l'évangile, de prêcher donc la foi que de la parole, de prêcher ce que Jésus-Christ a prêché, d'enseigner ce que Jésus-Christ a enseigné, afin d'engendrer l'espérance dans le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu aujourd'hui vit une vie sans espérance. Et laquelle des espérances je parle, c'est l'espérance de la vie éternelle. Beaucoup de gens aujourd'hui croient à des choses qui sont plus matérielles et visibles, mais peuvent vivre dans l'espérance de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la parole de la foi qui leur est plus enseignée est basée plus sur le matériel. Or, l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Thessaloniciens, il dit, consolez-vous par ces paroles. Quand il parlait de l'enlèvement, quand il disait que nous ne mourrons pas, nous tous. Parmi nous, il y aura de ceux qui ne vont pas mourir. Il y a de ceux qui vont connaître l'enlèvement. Mais seulement nous, les vivants, nous n'allons pas précéder ceux qui sont morts avant nous. Nous les vivons, le Seigneur à son retour, il va nous transformer, nous en remplir ses corps et ensemble avec les morts, nous allons aller vers le Seigneur. Et il dit, consolez-vous par ces paroles. Pourquoi? Parce que c'est une parole de la foi. Et lorsque vous enseignez cela au peuple de Dieu, quand vous enseignez, vous nourrissez la foi des enfants de Dieu à ces choses, le peuple aussi, ça engendre l'espérance en eux. Voilà un peu ce que je fais. Est-ce qu'on peut dire qu'à 100%, les chrétiens acceptent vraiment de faire ce que vous voulez, vous en tant que pasteur, ce que vous voulez concernant la foi? Bon, si je comprends bien, est-ce que les chrétiens acceptent vraiment ce que nous voulons par rapport à la foi? Par rapport à la foi. Donc, ce que vous imposez aux chrétiens par rapport à la foi. Non, il n'y a rien déjà que nous imposons aux chrétiens. Mais l'église doit jouer son rôle. L'église, on voit les pasteurs. Oui, je vois, l'église, on voit les pasteurs, mais les pasteurs, je veux dire, les pasteurs dans l'église, c'est comme, je peux dire, c'est comme un peu le président de la République, par exemple, qui lui, il gère ou il est le garant de la nation, mais il est soumis aussi à des lois qui sont dans la Constitution. C'est-à-dire, il ne pose pas des actes selon son bon vouloir. Mais chaque fois qu'il veut poser un acte qui va concourir au bien de la nation, là, il recourt toujours à la loi. Vous voulez nous dire qu'on peut voter un pasteur? Non, je donne cet exemple pour dire que... Mais ça s'est fait, hein. Ça s'est fait. Il y a des pasteurs votés qui ont des mandats. Ouais, des mandats, ça dépend des communautés, hein. Ça dépend des communautés et puis de l'église comme organisation humaine. Je parle de l'église locale, parce que nous avons l'église corps du Christ, qui est l'ensemble des chrétiens, les personnes qui ont crié au Seigneur, et nous avons aussi l'église locale, qui est l'église des bâtiments. Et l'église, selon les bâtiments, est dirigée selon la loi, comme en République démocratique du Congo, les églises des bâtiments sont régies dans la même loi que les partis politiques et les ASBL, les ONG et les ASBL. Alors, à sa tête, il y a un président, un vice-président, un secrétaire et tout ça comme toute organisation des ASBL et des ONG. Alors, il arrive que selon les organisations internes des églises locales, comme organes reconnus par la loi, qui puissent avoir un statut. Et dans leur statut, il y a des modes où on peut remplacer le président à la tête, c'est-à-dire les représentants, et ça peut arriver. Mais spirituellement, on ne vote pas un pasteur. Spirituellement, le pasteur reçoit l'appel venant de Dieu. C'est Dieu donc qui appelle et c'est Dieu qui établit comme pasteur. Et alors, nous, les pasteurs, on n'impose pas aux fidèles parce que le pasteur ne fait rien qui vient de lui-même. Tout ce qu'il peut poser ou tout ce qu'il voudra poser comme acte au sein de l'église de Dieu, ça lui demanderait de jeter toujours son regard sur la parole. Qui dit la parole par rapport à ce que je vais demander aux enfants de Dieu de faire. Et lorsque nous lisons dans la parole, nous voyons que c'est à quoi nous vous recommandons est écrit dans la parole de Dieu. Alors ça ne provient pas du pasteur, ça provient de la parole de Dieu. Il veille. Il est comme un juge constitutionnel un moment. Il est comme président qui veille dans les actes qu'il veut poser si c'est conforme à la Constitution. Il est aussi lui-même aussi comme un juge constitutionnel qui veille que si les actes posés par les présidents de la République ne respecteraient pas les lois constitutionnelles qui puissent être réprimandées d'une certaine manière. Alors nous voyons aussi quand l'écriture n'est pas obéie, quand l'écriture n'est pas respectée, que le peuple de Dieu puisse vivre dans l'obéissance de la parole. Et au même moment, quand nous voulons poser les actes, nous nous soumettons aussi à la parole de Dieu. Nous nous soumettons aussi à la parole de Dieu. Merci. Maintenant, nous prenons l'aspect technologie. Ouais. Comment l'Église
peut-elle répondre aux défis de l'intelligence artificielle? Bon, comment l'Église peut-elle faire face Enfin, c'est répondre aux défis. et répondre aux défis? Déjà, ce que nous devons savoir, c'est que l'évolution technologique aujourd'hui, et d'abord, c'est quelque chose d'abord qui est prophétique et qui est biblique. Mais l'Église, face maintenant à l'évolution technologique aujourd'hui, nous devons savoir que l'Église a sa part. La part de l'Église, c'est d'utiliser, de prendre les outils technologiques, okay? Les outils technologiques comme moyen de propagation de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. L'église, c'est comme aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de faire l'émission, nous sommes face à la technologie, il y a caméra, il y a projecteur, il y a tout ce qu'il nous faut par rapport à la technologie pour que nous soyons suivis dans les maisons. Dans les maisons qui nous suivent aujourd'hui, par exemple, c'est au moyen de la technologie. Donc, nous avons utilisé le moyen technologique pour enfin atteindre l'humanité par la voie du média. Tel aussi comme avec l'intelligence artificielle. La responsabilité ou la part de l'Église, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui comme un moyen, comme un élément, comme un outil entre nos mains pour enfin atteindre l'humanité, pour atteindre les objectifs de l'évangélisation, comme moyen pour propager l'évangile. Et maintenant, la responsabilité encore de l'Église serait d'apprendre ou d'enseigner aux enfants de Dieu de ne pas s'y conformer totalement, de peur que ça ne puisse détruire leur foi. Parce qu'aujourd'hui, par la technologie, nous voyons beaucoup de gens se perdre par la technologie. Exemple, par des vidéos malsaines qui se trouvent dans des réseaux sociaux. Ce sont des choses que l'Église, sa part, c'est d'enseigner les enfants de Dieu. Quand vous allez dans le monde des réseaux, quand vous allez dans le monde avec l'évolution aujourd'hui des AI, de l'intelligence artificielle, utilisez ça comme moyen pour prêcher. Utilisez ça comme moyen pour, enfin, atteindre l'humanité par la voie de l'évangélisation, mais n'allez pas utiliser ça pour n'importe quoi. Parce que vous voyez aujourd'hui avec de l'évolution technologique, chacun est dans n'importe quoi. Il suffit aujourd'hui d'aller voir des réseaux TikTok, ainsi et de suite. Vous verrez même les enfants de Dieu qui devaient utiliser leurs statuts, leurs stories, leurs pages de réseaux sociaux comme moyen pour prêcher, pour exhorter, pour donner des paroles de réconfort. Aujourd'hui, certains tombent très bas. Certains tombent très bas par des vidéos qui n'édifient pas, par des vidéos qui ne construisent pas la foi. D'où nous devons utiliser aujourd'hui l'intelligence artificielle pour nous comme moyen d'étendre et de propager l'évangile de Jésus. Est-ce que parce que nous parlons des réseaux sociaux, est-ce que les réseaux sociaux changent-ils aujourd'hui la manière de vivre la foi? Effectivement, les réseaux sociaux changent. Les réseaux sociaux a changé, je vais dire, à 80% la manière de vivre la foi. Aujourd'hui, il y a des personnes qui priaient avant. Vous voyez, même si vous comparez notre génération avec les générations qui nous ont précédés, la soif de la prière semble ne plus être la même. La génération la génération qui était antérieure, qui était avant nous, il y avait des hommes qui priaient, des hommes qui cherchaient Dieu, des hommes qui passaient beaucoup plus de temps à des montagnes, des gens qui pensaient beaucoup plus de temps à des retraites. Mais notre génération aujourd'hui, les réseaux sociaux ont eu un impact négatif sur notre vie de la prière. Beaucoup de gens ne prient plus, passent beaucoup plus de temps à regardant des vidéos TikTok, beaucoup passent plus de temps dans WhatsApp, des conversations nocturnes, la nuit, certains ne dorment plus. Pourquoi? Parce que il y a un moment passé, quand les réseaux sociaux n'avaient pas encore de l'ampleur qu'il y a aujourd'hui, les gens priaient normalement. Nous voyons aujourd'hui même dans certaines images des gens dans la prière, mais utiliser des WhatsApp en plein culte, des personnes être connectées dans les réseaux sociaux en plein culte, des gens qui utilisent Facebook en plein culte. Pourtant, le lieu du culte est un lieu sacré qui autrefois était considéré comme tel. Et lorsque le lieu du culte était considéré comme tel, il y avait plus de miracles, il y avait plus de surnaturels que les gens expérimentaient. Et une fois que nous nous sommes focalisés sur les images, sur les réseaux sociaux, nous nous sommes focalisés sur des pages, des distractions et entrer dans l'église. Aujourd'hui, les gens ne prient plus bien. Les gens, ils cherchent plus bien Dieu. Vous allez même dans les montagnes de prière, dans les lieux de prière comme ça, des gens qui quittent la maison pour aller dans les lieux de prière, mais chacun est concentré sur son téléphone. Alors cela détruit la foi. Les réseaux sociaux ont influencé négativement aujourd'hui notre génération par rapport à la vie de la prière. Chacun aujourd'hui ne fait plus les efforts. Il est toujours dans le réseau, pour chercher de buzz. Certains sont prêts même à faire des vidéos qui sont très sales, exposer leur corps, de la nudité, parce qu'il veut avoir de vues,
parce qu'il va être suivi. Donc, les réseaux sociaux a un impact négatif sur la foi de plusieurs enfants de Dieu, mais malgré que cela a eu un impact négatif, il y en a toujours aussi des gens quand même par les réseaux sociaux qui sont conscients que les réseaux sociaux, je n'en utilise pas pour glorifier les œuvres du diable, mais qui évangélisent, qui exhortent. Et à cela, je vous encourage, que Dieu vous donne énormément, encore beaucoup plus de moyens pour que vous continuiez cette œuvre. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais nous allons prendre maintenant des questions sur la société et les valeurs, mais Oui. ça ne viendra pas de moi. Oui. C'est des gens qui nous suivent ailleurs. La première, Félix Amanda, il demande comment la foi éclaire-t-elle des débats sur l'identité, la sexualité ou la justice? Comment la foi éclaire-t-elle les débats sur l'identité, oui. la sexualité ou la justice? L'identité de la sexualité, je sais pas dans quel angle il voulait aborder. C'est pas dans l'angle de déterminer le sexe féminin, masculin par rapport aux homosexuels. Bon, nous pouvons prendre l'identité et la justice alors. Bon, comment la foi, l'identité, c'est pas les sexes, l'identité. La foi éclaire-t-elle les débats sur l'identité? Sur l'identité. Là, c'est les débats des genres. Oh. Je sais pas s'il a abordé les débats des genres. Peut-être. Bon, si c'est le débat des genres que notre bien-aimé il a abordé, la foi, elle est claire. La Bible dit dans Genèse, la Bible dit Dieu a créé le ciel et la terre. Après le 6e jour, Dieu a créé l'homme. Il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et dès cet instant-là, Dieu a créé l'homme. Il a pris la terre, il a soufflé son souffle dans l'homme, et puis l'homme, il est devenu vie. Et après, à un moment, Dieu a constaté que l'homme était seul. Dieu a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. La Bible précise que Dieu a soufflé un sommeil profond dans l'homme et l'homme s'est endormi, et après que l'homme s'est endormi, Dieu a pris une des côtes de l'homme et puis il a créé un autre être qu'on appela Adama, ça dit Adam, et puis plutôt qu'on appela Ève. Et donc quand l'homme dit Ève, celle-ci il est la chair de ma chair, l'os de mes os. De ce moment-là, Dieu a créé deux êtres qui sont des sexes opposés. L'homme qui est Adam et puis Ève qui est la femme. Et de ce moment-là, la foi nous enseigne, comme je disais, j'ai défini la foi comme il y a la foi dans la parole, la foi de la parole ou la foi en la parole de Dieu et la foi en la personne de Christ. Dans la foi de la parole, la foi a éclairé qu'il y a eu deux êtres que Dieu a créés dans la création. Un homme qu'on appela Adam, une femme qu'on appela Ève. Dès cet instant-là, tout celui qui est humain, créé à l'image de Dieu, homme ou femme, doit savoir que il y a deux personnes qui vivent sur la terre, qui ont deux sexes différents, un homme et une femme. Et il n'y a pas un homme qui est femme au même moment ou femme qui est homme au même moment. La Bible a déterminé dès le commencement, il y avait deux êtres, un homme et une femme. Et c'est ça la sagesse divine. Peut-être il pensait que la foi est aveugle. La femme? La foi est aveugle, elle ne voit rien. Non, la foi. Non, la foi voit tout. Ouais, la deuxième question, quelle est la responsabilité des chrétiens face à l'injustice? La responsabilité des chrétiens face à l'injustice, la première responsabilité que nous les chrétiens nous avons face à l'injustice, c'est d'abord prier. Vous voyez, prier, parce que l'injustice est une forme aussi de la persécution. Or, la Bible dit, priez pour les personnes qui vous persécutent. Lorsque nous, les chrétiens, nous voyons plutôt l'injustice aujourd'hui grandir dans notre société, la responsabilité première que nous avons, c'est de prier pour nos autorités. Nous devons prier pour eux. Prier pour que Dieu restaure sa paix, restaure son amour, prier pour que Dieu restaure sa communion parmi son peuple. Deuxième responsabilité, face à l'injustice que nous voyons dans le monde aujourd'hui, c'est de propager la parole de la vérité. Parce qu'il n'y a que celui qui n'est pas converti, qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui peut faire l'injustice à son prochain. Quiconque a écouté la parole et a reçu la parole de Jésus-Christ ne peut pas vivre en opprimant l'autre, ne peut pas vivre en faisant du mal à son prochain, sachant que ce qu'il est en train de faire ne lui appartient pas, mais le faisant quand même. Non. Lorsqu'une personne est convertie, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur et a vécu la nouvelle naissance dans son cœur est donc transformé. Cette personne ne peut pas commettre de l'injustice. Il ne peut pas vivre dans l'injustice
il ne peut pas soutenir l'injustice. Il ne pourra pas malmener son prochain. Les personnes que nous voyons aujourd'hui qui détruisent les autres, des personnes que nous voyons aujourd'hui qui sont en train de malmener les autres, qui privent les autres personnes de leurs droits, comme nous avons aujourd'hui des personnes, certains emprisonnés injustement, d'autres plaire la famine, c'est la preuve que nous, le chrétien, nous devons aller vers ces personnes, leur annoncer Jésus qui transforme le vie, Jésus qui change le vie. Telle est notre responsabilité. Nous devons prier, nous devons propager l'évangile. Si nous ne propageons pas l'évangile de Jésus-Christ, l'humanité tout entière ne sera pas sauvée. Nous, l'injustice continuera toujours à grandir, le mal continuera toujours à grandir et le péché sera toujours accru dans les humains. Donc, telle est notre responsabilité. Prier et évangéliser. Merci. La troisième question, il demande comment vivre sa foi dans un monde polarisé. Tu peux vivre ta foi dans un monde polarisé, premièrement, si tu fais confiance à Dieu. Vous voyez, dans ce monde ici où nous sommes, comme dit la Bible, nous sommes dans les derniers temps, le monde est devenu tellement méchant, le péché a tellement grandi, les hommes, même les notions qui étaient préliminaires des moralités aujourd'hui est bafouée. Alors tu ne peux continuer ta marche avec le Seigneur que si tu fais confiance à Dieu. Si vous faites énormément confiance au Seigneur dans votre foi, vous saurez vivre, vous saurez marcher avec Dieu jusqu'à son retour. Mais les personnes qui comptent sur eux-mêmes, qui pensent qu'ils ont la force par eux-mêmes, qui vont arriver, ils n'arriveront pas. Il y a que ceux-là qui demanderont de l'aide au Seigneur face à ces mondes polarisés. Deuxièmement, pour vivre dans ces mondes polarisés, nous devons être dans la parole et chercher à rester dans la parole de Dieu. Jésus, il prophétisa dans Matthieu chapitre 24, il dit, beaucoup viendra sous mon nom. Beaucoup viendra à mon nom. Ils diront, c'est moi qui suis le Christ. Or, pour faire face à celui qui est venu au nom du Christ, qui n'est pas Christ, la seule condition, c'est connaître la parole du Christ. Comme le diable dans Matthieu chapitre 4, quand il est venu tenter Jésus, il a dit, il est écrit, si tu te jettes là par terre, Dieu va envoyer les anges. Jésus, il a dit, il est aussi écrit. Dans ce monde polarisé, seules les personnes qui ont la connaissance de la parole de Dieu, qui ont la connaissance de la Bible, sauront faire face à tous les mensonges, sauront faire face à toutes les fausses doctrines qui se présentent aujourd'hui dans le monde, qui est en train de polluer, qui est en train de détruire l'humanité. Et troisièmement, pour faire face dans ce monde ici pollué, troisièmement, il y a la prière. La Bible dit, priez et veillez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Les personnes qui ne prient pas sont des personnes facilement, le diable va les faire tomber. Ils vont tomber dans le piège du diable. Les personnes qui ne savent pas prier dans ces temps de la fin, ils ne seront pas restés debout longtemps. La prière est un élément clé aussi que Dieu nous a donné pour arriver à faire face à toutes les tentations qui se présentent devant nous face à ces mondes ici qui est pollué. Pendant des crises contemporaines, comment garder l'espérance en temps de guerre? Comment garder l'espérance en temps de guerre? Waouh, c'est une question. Quand je vois encore, il y a des images que je suis des fois avec la guerre qui est partout dans le monde. Avant que nous venions ici, je suivais des images qui se passent en Palestine, Gaza. Je vois comment Israël entend des frappes tout le jour. On peut dire que c'est déjà la fin du monde. Effectivement, c'est déjà la fin du monde, mais Jésus avait dit, ce n'est pas encore la fin, ce n'est que le début de la douleur. Parce que, au-delà des guerres que nous sommes en train de voir aujourd'hui, tous ceux-là qui lisent la parole de Dieu, ils savent que les guerres que nous sommes en train de vivre, ce ne sont que des signes, mais les signes des débuts de la souffrance de l'humanité. Ça, je crois, nous allons en revenir quand nous viendrons encore discuter avec vous sur le sujet eschatologique. C'est-à-dire des événements venir, des événements futurs que Jésus avait prédits dans la Bible qui sont censés arriver dans l'humanité. Les guerres que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que les débits, c'est pas encore même la moitié des souffrances que l'humanité doit endurer. Donc on doit souffrir encore. Et je vous dis, il y aura encore de souffrances énormes, plus que de souffrances que nous sommes en train de vivre. Mais gloire soit rendue à Dieu, quand ces souffrances-là arriveront, les vrais enfants de Dieu ne seront plus sur la terre, seront déjà dans les airs enlevés par le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand nous serons encore enlevés, le plus pire encore viendra quand les chrétiens ne seront plus sur la terre. Ça, c'est ce que l'Écriture dit. Alors, c'est là qu'ils lisent la Bible. Je sais qu'aujourd'hui, dans ces temps de la fin, Satan, le diable s'investit à distraire beaucoup d'enfants de Dieu. Il empêche beaucoup de gens de ne pas avoir la connaissance de la Bible. Or, c'est là qui ont la connaissance, ils savent que la famine qu'il y a aujourd'hui, les tremblements des terres que nous avons aujourd'hui, des guerres que nous avons aujourd'hui, des épidémies que nous avons aujourd'hui, Jésus avait prédit
que ces choses arriveront, mais ça ne sera pas encore la fin, ça ne sera que les débuts des douleurs. Mais le salut reviendra seulement à ceux-là qui ont connu Christ. Parce que le pire viendra, mais quand le pire viendra, nous ne serons plus sur la terre. Nous serons déjà enlevés. Et face à un monde désespéré, tu peux vivre ta foi que si tu as la parole de l'assurance que Jésus nous a donnée. Jésus nous a dit que notre joie et notre bonheur n'est pas terrestre. Notre joie, ce n'est pas sur la terre. Notre joie sera dans le ciel. Quand même tu es en train de souffrir sur la terre, le plus important, c'est de chercher les salis de ton âme. Et les salis de ton âme, c'est de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et quand tu l'as reçu, quand même il y a la douleur, quand même il y a la souffrance qui te frappe au niveau de la chair, au niveau de ton corps, retiens que le meilleur, c'est à venir quand le Seigneur Jésus-Christ, ton Sauveur, te prendra le jour de l'enlèvement. Parce que sur la terre des humains, nous vivons toujours de souffrance en souffrance après souffrance. Mais si vous avez la parole de l'espérance qui vous dit que le Seigneur Jésus-Christ est votre joie, c'est lui seul qui vous sauvera, après que vous ayez vécu beaucoup de moments atroces, vous aurez l'assurance dans votre Merci beaucoup. Les bonnes choses, je veux dire, nous sommes presque à la fin, mais j'ai une question à vous poser avant de donner la dernière parole. Est-ce que l'Église doit résister ou s'adapter au changement, surtout avec l'intelligence artificielle? Ouais, l'Église doit s'adapter. L'Église s'adapte toujours. L'Église doit toujours s'adapter. Et puis, l'adaptation de l'Église face à l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce n'est pas pour la destruction. L'Église, quand il s'adapte par rapport à un mouvement qui vient nouveau, qui apparaît nouveau dans la société, l'Église s'adapte pour chercher l'intérêt de Christ dedans. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle vient avec tous les avantages. Il y a tout ce qui apparaît dans la technologie a toujours des avantages et les désavantages. Alors, du côté de l'avantage, des avantages de l'intelligence artificielle, c'est que l'Église doit s'adapter pour l'utiliser comme outil pour l'évangélisation. Devons l'utiliser comme moyen pour évangéliser, comme moyen pour gagner les âmes pour Christ. L'Église doit l'utiliser comme moyen pour atteindre le monde entier au moyen de l'Évangile. Mais l'Église ne doit pas s'adapter à ça pour amener la destruction ou pour introduire la distraction au sein du peuple de Dieu. Voilà. Donc, l'adaptation de l'Église face à l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est pour l'utiliser comme moyen de l'outil pour propager l'Évangile. Merci beaucoup. Un message pour les enfants de Dieu qui nous suivent. Voilà, un message que je peux annoncer pour tous les enfants de Dieu qui ont eu l'occasion de vous suivre. Nous sommes Raek. Notre assemblée, je tenais encore à vous inviter. Nos programmes sont tels que nous prions chaque mardi, jeudi et le dimanche à partir de 8h jusqu'à 11h45. Le jeudi, nous sommes là. Comme aujourd'hui, nous aurons culte à partir de 16h30 jusqu'à partir de 19h. Plus tard 30, nous finissons déjà les cultes et vous êtes invités. Nous vous demandons aussi, bientôt nous allons avoir notre séminaire sur la guerre des Cana, de nous préparer, de nous tenir déjà prêts pour la guerre qui va bientôt commencer. C'est spirituel, bien sûr, j'en parle. La guerre des Cana, c'est la guerre des dieux et nous allons bientôt décoller pour vivre encore, expérimenter la gloire et la puissance des dieux. Merci beaucoup. Mais avant de terminer, à l'occasion de la 7e anniversaire AREP, bien sûr, parti cher à son excellence Guy Loando Moyo, une marche de santé est organisée ce samedi. Et samedi, le docteur Tendani Yannick vous donne un rendez-vous. Il sera là avec sa base. Allez-y les soutenir. Ça sera très bon. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette grande émission. Je vous dis merci. Merci beaucoup, Frère. Ça a été un plaisir pour moi d'être encore reçu par vous et les rendez-vous à la prochaine. Que Dieu bénisse. D'accord. Ça n'est complètement fini. Retrouvons très prochainement.